Né il y a près de 400 ans, à l'époque Edo, le rakugo fait partie des arts de la scène traditionnelle du Japon. Dans un spectacle de rakugo, le conteur interprète seul sur scène toute une galerie de personnages qu'il mime tout en restant assis et termine son histoire invariablement par une chute. À la différence du théâtre kabuki, né à la même époque, cet art scénique, sans décor ni costume, repose avant tout sur la capacité du conteur à entraîner les spectateurs dans son univers, en faisant appel à leur imagination. Il existe deux styles de rakugo, celui de la région de Kyoto et Osaka, appelé Kamigata Rakugo, et celui de la région de Tokyo, appelé Edo Rakugo. Ils se distinguent par leur répertoire, leurs variations de chute, les régionalismes de langue ou encore les accessoires. À présent, découvrons cet art du conte japonais à travers le rakugo pratiqué en français. Le conteur, appelé rakugoka, arrive sur la scène, le koza, s'assoit sur le sabuton en seiza, place son éventail et salue son public. Chaque histoire est composée de 3 parties: l'introduction, le corps du récit et la chute finale. La partie introductive, appelée makura, permet au conteur de se présenter, de raconter des anecdotes et introduire le contexte du récit qu'il s'apprête à développer. C'est un moyen d'entraîner progressivement le public dans son univers. Lorsque le conteur enlève la veste de son kimono, appelé haori, l'histoire commence. Si la plupart des récits sont humoristiques, le répertoire développe également les histoires d'amour, de sentiments, appelées ninjo banashi, mais aussi les histoires effrayantes de fantômes, les kaidan banashi. Le récit, souvent comique, se termine toujours par une chute, un jeu de mots ou un retournement de situation, ce qui n'est pas le cas pour les récits sentimentaux. L'histoire terminée, le conteur salue avant son retour en coulisses. Découvrons les accessoires indispensables à un spectacle de rakugo. Tout d'abord, l'éventail, ou sensu, avec lequel on va pouvoir reproduire plusieurs gestes du quotidien d'Edo comme d'aujourd'hui. Comme fumer une petite pipe. Ou encore, si l'on mangeait un bon bol de nouilles, des udon bien chaudes. Onegai shimasu. Arigato. Délicieux. Ou encore, après avoir mangé, on a soif. Sumimasen, une coupe de saké. Onegai shimasu. Arigatou gozaimasu. Finalement, un sakazuki, un grand bol de saké, c'est mieux. Ina. Il peut également servir à faire du bruitage. Sumimasen! Ohayou gozaimasu! Bonjour! Y a quelqu'un? L'autre accessoire indispensable est la serviette de tissu, le tenugui, qui peut servir par exemple de papier pour écrire une lettre, avec bien sûr l'éventail comme pinceau. Il peut également servir de livre. Oh.
Mmh. 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 Eh? Et bien d'autres possibilités encore. Ces accessoires, qui se transforment en différents objets, permettent au conteur d'élargir sa palette d'expression. Le conteur de Rakugo ne se contente pas de parler. Il dit avec son corps tout ce qu'il ne peut pas exprimer avec des mots. Puisqu'il interprète seul toute une galerie de personnages, il leur attribue à chacun une attitude bien marquée pour que le public les distingue à l'aide notamment de l'expression du visage, également le regard pour marquer un rapport hiérarchique, par exemple entre un samouraï et un marchand. Pourquoi m'as-tu servi une soupe froide? Oh, je vous en prie, pardonnez-moi, je vous apporte tout de suite un bol d'udon bien chaude, ça vous va? Ou bien encore de la gestuelle, pour représenter ce pèlerin qui marche. Il est où ce temple? Vous venez de découvrir les notions de base de l'art du conte japonais. À présent, vous êtes prêts pour aller voir un spectacle de Rakugo. Minasama, konnichiwa, goshitsu arigatou gozaimasu, dozo tanoshimi kudasai. Bonjour. Merci d'être présent pour cette petite histoire de Rakugo. Vous allez voir que parfois, certains visiteurs dans les musées ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Monsieur visite un grand musée. Ah, magnifique, magnifique, regardez-moi cette pâte, mais c'est un De Vinci, j'adore. Monsieur, c'est un Monet. Ah, bien sûr, mauvaise la tête. Ah, voilà, ça c'est un Monet, magnifique, beau comme tout. Non, monsieur, ça c'est un De Vinci. Ah mais oui, bien sûr, je sais très bien. Ah, non, ça c'est un chef-d'œuvre. Ses yeux qui louchent, gros regard torve, ce nez également énorme et tordu, ses lèvres grosses comme des limaces. Un Picasso. Un Picasso! Non, monsieur, c'est un miroir. Nous vous souhaitons une belle année pleine de rire avec le Rakugo.